Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment ajouter ou bien insérer des modules supplémentaires au routeur Cisco. Pour cela, nous avons réalisé le schéma suivant qui est composé de 4 réseaux. Réseau A avec l'adresse 172.16.0.0, réseau B avec l'adresse 2.0.0.0, réseau C avec l'adresse 200.200.100.0 et le réseau D avec l'adresse 150.2.0.0. Les PC, les différents PC sont configurés avec les adresses IP affichées sur l'écran. Vous pouvez faire un test avec la commande ping pour tester la connexion entre les PC du même réseau. Pour relier les 4 réseaux entre eux, nous avons besoin d'un routeur. Donc, sélectionnez le catégorie routeur, puis sélectionnez le routeur 1841 et le déposez sur l'espace de travail. Ce routeur dispose, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, que de 2 interfaces Ethernet. Alors que dans ce cas-là, nous avons besoin de 4 interfaces Ethernet pour assurer la liaison entre les 4 réseaux. Donc, c'est-à-dire, il nous manque 2 interfaces. Les routeurs Cisco offrent la possibilité d'ajouter différents modules. Pour ajouter un module, il faut suivre les étapes suivantes. Double-clic sur le routeur, sélectionner l'onglet Physical, puis mettre hors tension le routeur, c'est-à-dire cliquer sur ce point vers là. Vous trouvez ici à gauche la liste des modules existants, bien disponibles. Dans notre cas, nous allons utiliser le module WIC 1 ENET. Ce module permet d'ajouter une interface Ethernet au routeur. Vous pouvez ajouter autant de modules selon le nombre de placements vides sur le routeur. Ici, il y a que 2 places vides. Donc, on va faire glisser le module dans l'emplacement vide. Donc ça, c'est le premier module que nous avons ajouté. Donc, il nous manque un deuxième module. Donc, on va faire la même chose. C'est bon. Puis, mettre en tension le routeur. Donc, comme ça, nous avons inséré 2 modules WIC 1 ENET. C'est-à-dire, nous avons ajouté 2 interfaces Ethernet au routeur. Donc, nous allons utiliser ces 4 interfaces pour relier les 4 réseaux entre eux. Remarque ici, il faut bien identifier l'interface utilisée du routeur qui relie chaque routeur pour ne pas se tromper dans la phase de configuration. Ça veut dire que lors de l'établissement des liaisons entre les switches et le routeur, il faut bien identifier l'interface utilisée. Par exemple, tout d'abord, on va sélectionner le câble droit. Pour la connexion, la liaison entre le réseau A et le routeur, nous allons utiliser l'interface FA00. Pour relier le switch du réseau B avec le routeur, nous allons utiliser l'interface FA01. Pour relier le switch du réseau C avec le routeur, nous allons utiliser l'interface
Ethernet 0, 0, 0. Ça, c'est une nouvelle interface que nous venons d'insérer. Et le dernier interface sera utilisé pour relier le switch du réseau D avec le routeur. C'est l'interface Ethernet 0, 1, 0. Maintenant, nous allons choisir les adresses IP pour les interfaces routeur et les noter sur le schéma. Par exemple, pour l'interface FA01, nous allons choisir l'adresse 172.16.1.1. La même chose pour l'interface FA01, nous allons choisir l'adresse 2.1.1.1. La même chose pour l'interface E/0 E0/0/0, on va utiliser l'adresse 200.200.100.1. Bien sûr, il faut vérifier que ces adresses ne sont pas utilisées par les PC. Et la dernière interface E0/1/0 avec l'adresse 150.2.1.1. Donc il faut juste ajuster les notes pour que l'affichage soit clair. Donc, très bien. Maintenant, nous passons à l'étape de configuration en utilisant les commandes vues dans la partie 2. Donc, double-clic sur le routeur, choisissez l'onglet CLI, Command Line Interface. On va enregistrer comme ça, très bien. Command Line Interface. On va répondre No, puis Entrée, Enable. Ensuite, la commande config T ou bien terminal pour ouvrir la session de configuration. Maintenant, nous commençons par la première interface, l'interface FA00. Donc, IP adresse, on va entrer l'adresse IP que nous avons choisie, c'est-à-dire 172.16.1.1 et le masque 255.255.0.0. Entrée. No shutdown pour activer l'interface. Vous voyez que il va devenir, les points rouges vont devenir en vert. Et exit. Maintenant la deuxième interface, INT FA01, IP adresse IPC 2.1.1.1 et le masque 255.0.0.0. No shutdown pour activer l'interface.
la même chose, les points verts vont devenir, je m'excuse, les points rouges vont devenir verts, c'est-à-dire que l'interface est bien activée. Maintenant, exit, fermé, et on passe à la troisième interface, int e0/0/0. Donc IP adresse, l'adresse IP c'est 200.200.100.1. J'ai oublié le masque. Et le masque 255.255.255.0. Eh bien, et no shutdown pour activer l'interface. Eh bien, exit. Ça veut dire que j'ai terminé la configuration de l'interface E000. Maintenant, il nous reste la dernière interface, c'est l'interface E0/1/0. L'adresse IP adresse, c'est 150.2.1.1 et le masque 255.255.0.0. Eh bien, no shutdown pour activer l'interface et exit. Pour fermer la session de configuration, cliquez sur CTRL Z. Maintenant, pour vérifier la configuration du routeur, tapez la commande show IP int dir. Donc voilà, l'interface Fast Ethernet 00, c'est l'adresse 172.16.1.1. L'interface Fast Ethernet 01 2.1.1.1. Très bien. Donc l'interface E00, c'est l'adresse 200.200.1. Très bien. Et l'interface E010, c'est l'adresse de 150.2.1.1. Donc à ce niveau-là, nous avons terminé la configuration du routeur.